Après avoir vu la notion de relation d'équivalence et étudié ses propriétés, nous allons introduire dans cette vidéo un nouveau cas particulier des relations binaires représentant le concept d'ordre et la relation de comparaison. En effet, en langage courant, les termes comme ordre, ordonné, comparé, comparaison, arrangement et arrangé sont soumis à la subjectivité. Par exemple, une bibliothèque peut être vue bien arrangée pour certaines personnes, mais elle ne l'est pas pour d'autres. Cependant, en langage mathématique, on ne laisse pas la marge à l'ambiguïté, de sorte que chaque terme utilisé doit avoir une définition cohérente, respectant des critères qui ne laissent aucune place aux interprétations multiples. Ainsi, l'objectif de cette vidéo est d'aboutir ensemble à une définition mathématique représentant le concept d'ordre et ainsi de comparaison. Cette définition doit être en accord avec les notions classiques existantes évoquant la notion d'ordre et de comparaison. On en donne deux exemples. Relation d'inférieur ou égal sur l'ensemble des réels et relation d'inclusion entre parties d'un ensemble. Il est connu que la relation inférieure ou égale entre les réels est utilisée pour les comparer et ainsi ordonner l'ensemble des réels comme illustré dans la droite réelle. On dit que l'ensemble des nombres réels est ordonné par la relation inférieure ou égale. Aussi, si on considère l'ensemble des parties d'un ensemble E, ces éléments qui sont des parties de E sont comparables au sens d'inclusion. Ce qui permet de dire qu'une partie A est plus grande qu'une partie B s'il la contient. D'après cette règle de comparaison, on peut voir que l'ensemble des parties d'un ensemble, par exemple ici 1, 2, 3, est aussi ordonné, ce qui est représenté de manière élégante par ce diagramme de Hasse. À la lumière de ces deux exemples, évoquant la notion d'ordre et ainsi de comparaison, nous reformulons plus précisément notre objectif. Soit R est une relation binaire sur un ensemble non vide E, notre objectif est de déterminer des propriétés de R qui permettent de voir l'ensemble E un ensemble ordonné, tout en s'inspirant des deux exemples. Autrement dit, quelles sont les propriétés que R doit satisfaire pour qu'elles soient utilisées à comparer entre les éléments de E? Pour cela, on se base sur quelques observations. On considère deux éléments comparables, x et y, selon cette relation. Alors, on distingue deux cas. Soit x égale à y, comme dans le cas des deux exemples, car on peut dire qu'un ensemble est inclus dans lui-même, comme on peut dire qu'un réel est inférieur ou égal à lui-même. Ainsi, comme ces deux exemples, de base, R doit être réflexive. Dans le cas où x est différent de y, le sens de comparaison ne permet que soit x est disposé avant y, soit y est disposé avant x. Par la contraposée, on peut dire que si on a x ry, y rx, alors nécessairement x égale à y. Ainsi, contrairement à la relation d'équivalence qui est symétrique, R avec cette propriété est dite antisymétrique. Maintenant, si on considère trois éléments x, y et z qui sont disposés x avant y et puis y avant z, alors naturellement le sens d'ordre de la relation R fait que x doit être disposé avant z. C'est-à-dire R doit être transitive. C'est ces trois propriétés qui sont adoptées pour définir une relation d'ordre. C'est-à-dire R est dite une relation d'ordre s'il est réflexive, antisymétrique et transitive. Donc selon cette définition, la relation usuelle inférieure ou égale sur l'ensemble des réels est bien une relation d'ordre. Et la relation d'inclusion est aussi bien une relation d'ordre sur l'ensemble des parties d'un ensemble. Notons qu'il y a une petite différence entre ces deux exemples. C'est que dans le cas de la relation inférieure ou égale, tous deux réels sont comparables. On dit qu'on a une relation d'ordre total. Cependant, que la relation d'inclusion, il se peut que deux parties ne soient pas comparables, c'est-à-dire ni l'une contient l'autre. On dit que la relation d'inclusion est partielle. Pour plus d'exemples, on note que la relation de divisibilité sur l'ensemble des entiers naturels est aussi une relation d'ordre partiel. En effet, chaque entier divise lui-même, d'où la réflexivité.
Aussi, si x divise y et y divise x, alors ils sont égaux. D'où la divisibilité est une relation antisymétrique. Enfin, la divisibilité vérifie aussi la transitivité. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que la divisibilité est une relation d'ordre partiel. Car par exemple, ni 2 divise 3, ni 3 divise 2. À la fin, d'autres exemples sont donnés à titre d'exercice sous forme de test dont le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Notre vidéo touche à sa fin. À la prochaine.